Alléluia! Je ne vous entends pas. Alléluia! Vous voyez l'atmosphère. Écoutez. L'atmosphère exige des miracles. Cette atmosphère dégagée dans l'esprit exige une guérison. Il ne faut pas oublier, Paul et Silas étaient en train d'adorer Dieu. Dans une condition bizarre. Mais ils ont crié, leur adoration a créé une atmosphère de délivrance. Je déclare une atmosphère de délivrance. Je déclare que toutes les chaînes tombent. Tous les liens ancestraux tombent. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison de quelqu'un. Je déclare la restauration du mariage de quelqu'un. Je déclare la prospérité de quelqu'un. Je déclare que tout lien ancestral est brisé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, Excellence. Je suis né bègue. Et comment un bègue est devenu un prédicateur? Dieu a brisé un lien. Et ce matin, il brisera un lien. Je suis né bègue. Mon père était bègue. Ça, c'est ma connaissance, ma reconnaissance. Ma reconnaissance, c'est sous forme de témoignage. Et juste après ce témoignage, nous allons briser un lien. Dis après moi, un lien. Un lien sera brisé. Un lien sera brisé. Quel que soit le volume, quelle que soit la nature du lien, quelle que soit la raison du lien, ce matin, un lien sera brisé. Mon père était bègue, je suis né bègue. Je parlais difficilement. Et lorsque j'étais à l'école, quand j'étais à l'école, mes amis se moquaient de moi. Je parlais comme ça. Mes pieds, mon pied droit et ma main droite doivent s'accorder. Sinon, je ne pouvais pas libérer un mot. Je faisais comme ça. Et quand mes amis veulent se moquer de moi, ils font la même chose. Et ça me fait très, très mal. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 17 ans, 1980. Amen. Ça veut dire que ça fait longtemps, nous sommes dans cette affaire, n'est-ce pas? Et je me suis trouvé quelque part à un endroit je n'avais pas été convié. Je me suis trouvé là-bas comme ça. Et il y avait une quinzaine de jeunes serviteurs de Dieu. Moi, j'étais jeune converti. Et il y avait 2 missionnaires américains qui leur parlaient de la mission. Je n'avais jamais entendu le terme mission. Il leur parlait de la mission. Et il leur disait, nous sommes venus de l'Amérique. Nous avons appris la langue,
locales ici, Ashanti, Gan et Ever. Je suis du Ghana, comme vous le savez. Et nous sommes venus évangéliser. Et vous, vous êtes nos disciples. Nous voudrons que vous regardiez au-delà du pays et voir les pays francophones qui vous entourent, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. Et le missionnaire parlait. Moi, ça ne me disait pas grand-chose, tout ce qu'il disait. Jusqu'à ce qu'il dise cette phrase. Dieu cherche quelqu'un ici, parmi vous, qui va amener l'évangile dans les pays francophones. Dès que le missionnaire a dit ça, je me suis senti concerné. Mais j'avais des blocages. Le premier blocage, je n'avais pas été invité. J'ai suivi un ami pour être dans cette salle. Ça, c'est le premier blocage. Deuxième blocage, moi, je suis jeune chrétien. Eux, ils sont des pasteurs. Troisième blocage, je ne connais pas la Bible. Je ne connais pas la mission. Mais le dernier blocage, c'est que je suis bègue. Alors pour moi, je n'étais pas concerné. Et le missionnaire, il parlait, on n'était pas beaucoup, une quinzaine de personnes, il parlait, il va ici et il vient ici. Et il a dit quelque chose, il dit, Dieu n'appelle pas des parfaits, mais Dieu parfait ses appelés. Bon, tout ça là, ça ne me dit pas grand-chose. Maintenant, le missionnaire dit, les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible avaient leur handicap. Il a commencé à citer Abraham, son handicap, Adam, son handicap, tout le monde son handicap, et il bougeait. Quand il est venu devant moi, il a dit, Moïse aussi bégayait. Dès qu'il a dit ça, l'atmosphère a changé. Je me disais, attendez, est-ce qu'il savait ce qui traversait mon esprit? Dès qu'il a dit Moïse aussi bégayait, j'ai commencé à pleurer. Et j'étais devant lui, il me regardait. Il pensait que j'ai été touché par la parole. Et effectivement, Dieu a commencé à me parler. Mais quand il a fait appel, qu'il veut accepter d'aller à la mission, personne n'a levé les mains, moi non plus. Je sentais que ça me concernait, mais au même moment, je me dis, mais moi, je n'étais pas prévu dans ce programme. Si je n'étais pas là, le monsieur allait dire la même chose. Alors, et quelque chose me dit, va devant. Mais je ne suis pas parti. Après le programme, je suis allé le voir. Je dis, avec difficulté, mon ami là lui a dit, tu as dit que Dieu cherche quelqu'un qui va envoyer l'évangile dans les pays francophones. Le voici. Et le blanc était très content. Il m'a embrassé, il a commencé à me parler. Tu t'appelles comment? Et la manière dont je répondais là, ça l'a découragé. Ce matin, un lien sera? Tout lien ancestral sera? Et mon ami là lui a dit, mais tu as oublié que tu as dit, Dieu n'appelle pas les parfaits, et Dieu parfait, ses appelés. Tu as oublié? Et mon ami là lui a dit, quand tu parlais des handicaps de tous ces hommes de Dieu dans la Bible,
Quand tu es arrivé sous Moïse, tu étais devant lui. Attends. Et tu n'as pas dit Moïse était bègue. Tu as dit Moïse aussi bégayait. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? La bobo chatayanda. Et ici, le missionnaire, il s'est ressaisi. Et il a prié pour moi. Mais sa prière n'est pas une prière de foi, parce que je n'étais pas l'homme qu'il cherchait. Mais j'étais l'homme que Dieu cherchait. Parce qu'effectivement, Dieu n'appelle pas des parfaits, mais il parfait ses appelés. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il prend les choses viles, même les choses qui ne sont pas. Alors Dieu me voyait. Mais le missionnaire, il prêchait, mais il ne me voyait pas. Dieu te voit ce matin. Et il veut briser tout lien ancestral, tout lien diabolique et satanique. Bon, pour économiser le temps, non seulement le bègue est devenu prédicateur, non seulement, mais le bègue est devenu prédicateur d'une langue qui n'est pas sa langue. On se communique. Dieu ne m'a pas guéri sur place, mais il m'a guéri de manière progressive. Et le deuxième miracle, c'est ce que tu entends là. Lorsque je suis venu ici il y a 30 ans, je suis venu en Côte d'Ivoire il y a 30 ans, je ne parlais pas le français. Je prêchais en anglais avec un interprète. À un moment donné, j'ai décidé de prêcher en français. Et le premier dimanche, j'ai prêché en français, là, mes fidèles m'ont dit de ne pas prêcher en français. Il y a une qui a écrit toutes mes fautes avec Big Rouge. Et elle m'a dit, pasteur, tu sais, voici les fautes que tu as faites. J'ai dit, hey, ça c'est beaucoup. Hein? Et après, je lui ai posé la question, mais est-ce que tu as compris le message? Elle dit oui. J'ai dit, mais c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et elle m'a dit, tu as fait une faute là. Cette faute que tu as faite là, c'est pas pardonné. Elle m'a dit, quand tu parlais, tu as dit des fautes grammaticaux. Elle m'a dit que le mot faute même là, c'est féminin. Et tu as dit, ça veut dire que sous faute là, tu fais faute. Sous faute. Maintenant, si tu es ici, tu as un lien ancestral. Ça peut être un mariage, ça peut être financier, un lien ancestral qui vient des parents ou des grands-parents ou de l'arrière-grand-parent. Je veux que tu te lèves, quel que soit où tu es. Ce matin, l'atmosphère exige le brisement des liens. Lève-toi si tu es concerné. Lève-toi si tu es concerné. Et tu verras, l'année prochaine, tu viendras et tu vas témoigner qu'un lien a été brisé. Lève les deux mains vers le Seigneur. Quel que soit le lien
quelle que soit l'influence du lien, quelle que soit la raison, le volume, la nature du lien, le même Dieu qui a brisé ce lien sur ma vie est sur le point de briser ce lien sur ta vie. Je déclare ce lien brisé dans le nom puissant de Jésus. On dit que dans cette famille, on ne peut pas se marier. Et je déclare une exception divine. Je déclare sur ta vie une exception divine. Une dérogation divine. Ce qui est impossible pour les autres te sera possible. On dit que dans cette famille, si on rentre dans le mariage, c'est le divorce après. Je déclare, ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Je déclare, ton cas est différent. Je veux que tu cries, mon cas est différent. Encore une fois, mon cas est différent. Une dernière fois, mon cas est différent. Je déclare une entorse en ta faveur. Je déclare une dérogation divine en ta faveur. Je déclare une exception divine en ta faveur. Je déclare que ce matin, tout lien ancestral est brisé. Tout lien diabolique, satanique est brisé, est anéanti. Tu es libéré. À l'image du sort, à l'image de Paul et de Silas, toute chaîne tombe. Grâce à la louange et à l'adoration, tout tombe, toute chaîne tombe. Et tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Dans le nom puissant de